Bonjour à vous, une vidéo un peu spéciale puisqu'il ne sera pas question de santé, mais un peu plus d'informations et puis surtout de culture. Alors culture, là je vais plutôt m'exprimer en tant qu'éditeur, puisque vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y a beaucoup de dangers autour de la culture aujourd'hui par rapport aux différentes lois qui se succèdent depuis 6-8 mois. Donc j'ai décidé d'intituler cette vidéo, cette prise de parole, culture en danger. Alors en danger pour la culture et puis en danger aussi pour nous qui pourrions recevoir la culture et nous en nourrir en termes de connaissances, de joie, d'épanouissement. Alors je vais détailler un petit peu voilà mon point de vue, cette approche à l'heure où un couvre-feu vient d'être déclaré dans 8 métropoles en France, il y a quelques heures de cela, rendant difficile l'accès à certaines parties de la culture. Alors quand je dis culture, je parle de cinéma, je parle de musique, je parle de littérature, de théâtre, de cirque, de spectacles de rue, d'expositions, de rencontres d'auteurs, de répétitions, etc., etc. Tout ce qui peut faire vivre la culture, mais je parle aussi de liberté d'expression, puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs lois qui étaient passées, notamment la loi Avia, et puis d'autres éléments. Il y a eu beaucoup d'exemples de contenus retirés, supprimés, annulés, que ce soit dans la presse, dans les médias, qui sont les réseaux sociaux ou d'autres choses, des performances artistiques annulées en fonction de la teneur de leurs propos, etc., etc. Donc il y a beaucoup à dire. Je vais essayer d'être synthétique. En illustration, en fond, j'ai mis un film. Voilà, je ne donne pas la référence. Si ça vous intéresse, vous pouvez échanger dessous en commentaire, si vous pouvez le retrouver. Ça fait un petit jeu, mais évidemment, il y a un clin d'œil qui n'est pas anodin. Alors, en ce moment, aujourd'hui même, donc on est le 14 octobre, eh bien, je tourne cette vidéo, il est pas loin de minuit. Il y a des bars qui sont fermés, des cafés-concerts aussi, des restaurants, et puis le Sénat a voté contre, et en même temps il y a un couvre-feu de 21h à 6h du matin, donc tous les lieux de nuit, où pour beaucoup il y a de la culture, eh bien c'est compliqué. Je pense notamment aux certaines discothèques, aux bars, aux clubs, enfin les bars qui font concerts, aux clubs qui font des artistes, du slam, des poètes. Enfin voilà, des expositions aussi, des galeries nocturnes de peinture. Tout ça c'est compliqué à l'heure où en Corrèze on a réouvert des clubs libertins. C'est assez drastique, sans doute que quand on fait du libertinage, on a moins de risques de contracter un virus, emmêler les uns dans les autres, les uns à l'intérieur des autres, que si on allait recevoir de la musique pour les oreilles. Disons qu'on ne doit pas être pénétré par les mêmes fréquences, donc c'est assez étrange, mais nous ne sommes pas à une bizarrerie près, évidemment. Alors, ce qu'on peut dire, moi quand je dis culture en danger, c'est surtout artiste en danger, presque. Alors en danger, on pourrait dire économiquement, mais moi je dirais presque en danger de manière crédible et de manière morale, consciente, c'est-à-dire que on entend peu, on n'entend pas les artistes s'exprimer depuis, on va dire, depuis le mois de mars, où il y a eu des mesures assez dures qui touchent le milieu de la culture, qui touchent aussi clairement les droits des citoyens. Et puis il y a peu d'expression, il n'y a quasiment pas d'expression, il y a une atonie assez violente, assourdissante, on pourrait dire, et c'est assez problématique, et ça renvoie à une chose, est-ce que la plupart des artistes qui sont présents sur la scène médiatique, bien sûr je vais séparer dans mon propos les gens qui ont pignon sur rue et qui exploitent les médias, qui ont leur place dans les médias, les stars un petit peu, hein, et puis d'autres qui sont un peu plus dans l'ombre. Alors est-ce que ça ne serait pour eux qu'un business puisque quand on ne s'exprime pas, en dehors des périodes de promotion qui sont à lui, c'est comme si on n'avait pas grand-chose à dire, ou alors qu'on voulait pas se mouiller, alors on va voir pourquoi. Reste que la culture, c'est quand même un moyen d'expression, c'est un moyen de transmettre de la connaissance, c'est aussi une possibilité de rencontrer du public, de déclencher des débats, des réflexions, et que là, c'est très compliqué de voir des voix s'exprimer dans les milieux artistiques que j'ai nommés. Alors, il y a des hommages très politiquement corrects qui ont été faits aux soignants, là où on a vu les artistes sortir de leur balcon, faire des petites musiques, des chansonnettes, des posts sur Twitter. Alors là, c'est très consensuel, hein, les soignants, parce que là, c'est une cause neutre. Qui serait contre les gens qui sauvent des vies, hein, c'est qui n'aiment pas les petites vidéos de chatons, en gros.
Alors on applaudit aux fenêtres, on fait des posts sur Twitter, sur les réseaux sociaux, on fait des petites stories sur Instagram, voilà. C'est très bien, mais on n'aborde surtout pas la suppression des lits et la répression des infirmières en février qui prenaient des coups de matraque et des coups de lacrymo. Donc bon, déjà on se rend compte qu'on va pas au fond des choses. Et puis si jamais il y a une chanson qui est faite autour de ces événements, c'est plutôt des petites chansons drôles, des chansons mignonnes, mais plus qu'engagées. Il y a à part Pierre Perret. Notre époque, on va dire que les éditeurs, les labels, les salles de spectacle, les galeries, les bars plongent et qu'il n'y a même pas un élan de solidarité des artistes pour dire bah ça suffit, il faudrait passer à autre chose. Je crois qu'il y a Nicolas Bedos quand même qui a fait un post, il s'est vite fait remettre en place parce qu'il était inconscient, dangereux, criminel hein, même, on pourrait le dire, de vouloir exprimer un talent. Alors, je répète, hein, je parle des artistes médiatisés. Alors, qu'est-ce que ça peut dire tout ça? Eh bien, ça peut vouloir dire que ce sont les artistes souvent qui sont perfusés aux subventions, et qu'en dehors de s'engager pour la cause des enfants, pour la cause de la pauvreté, du racisme, de l'écologie, en fait pour des thèmes non clivants et hyper politiquement corrects, eh bien, la plupart des artistes ont peur de perdre une partie de leur public. Et puis, on va dire leur conception, si tant est qu'ils en aient, leur engagement s'arrête aux frontières de l'économie. Et donc, perdre une partie de son public, potentiellement, peut faire perdre des revenus. J'ai envie de dire, si on compte sur des concerts et autres, on n'est peut-être pas prêt de les revoir, parce que chaque nouvelle mesure qui est prise est quasiment sans échéance. Et là, on nous dit 2021 pour la culture, il faudra peut-être oublier, on va plutôt se concentrer sur 2022 sans aucune promesse. Alors, on n'est pas obligé de parler d'engagement politique quand on est artiste, mais quand on a des fans, quand on a un public, eh bien, on se rend compte que dans une période de souffrance, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, isolés, qui ne savent plus à quoi se raccrocher. Eh bien, nos artistes favoris peuvent nous aider par un message, par un mot, par un regard sensible et subjectif sur une situation. Enfin, tout cela fait du bien, mais là, il n'y a même pas cela. Alors, moi, je vois deux solutions. Il y en a peut-être une troisième, il faudrait m'aiguiller. Soit ils ont peur de se faire ostraciser par les médias, peur de perdre leur public, peur de se faire taper sur les doigts, peur de se faire déprogrammer, peur de se voir des contrats être annulés. Soit ils n'ont rien à dire sur leur époque, et dans tous les cas c'est grave, parce que si ça ne concernait qu'une partie des artistes, je répète médiatisés, ça pourrait s'entendre, mais là c'est quelque chose qui est extrêmement généralisé, et c'est assez... plus que bizarre, je dirais effrayant, et ce n'est pas bon signe pour la liberté d'expression. Alors on peut avoir peur de cette ostracisation médiatique, on peut avoir peur d'une partie de public, mais ne pas aider à passer cette période, je le répète, c'est un manque d'engagement, et il est fort à parier que ces artistes reviendront la fleur au fusil, comme si de rien n'était, demander à leur public de les soutenir, voire même de faire des campagne de crowdfunding pour les aider alors qu'ils ont été absents et qu'il faudrait tout de suite les sauver, eux, tout de suite. Alors, je répète, à chaque fois que je cherche des présences artistiques, ils arrivent comme si de rien n'était, comme si la situation était ok, juste pour faire de la promo, dégagée de toute réalité. L'interview aurait pu être tournée il y a un an, ça aurait pu être pareil. Alors, on pourrait répondre que c'est aux politiques de s'engager ou pas aux stars. D'accord, mais j'ai dit un artiste, pardon, lapsus révélateur. Un artiste peut s'engager aussi en faisant du divertissement, en essayant de faire rire, sourire, d'être présent, de dire je vais vous donner de la bonne humeur. C'est pas ce qui est fait. Si on demande aux politiques de s'engager, il y a pas de dissonance politique aujourd'hui. C'est ça qui est dangereux, et donc c'est souvent les artistes qui se faufilent dans ces interstices pour faire entendre leur voix, pour faire entendre leur expression, et ça n'existe plus. Ce qui est dramatique aussi, c'est de se tromper de cible. Alors, je vais citer un exemple. Je suis de la région de Besançon, dans le Jura, et dans le Jura, et proche de Besançon, il y a une compagnie de cirque qui s'appelle le Cirque Plume, que vous connaissez peut-être, pour laquelle j'ai énormément d'affection, puis je connais certains membres de la troupe, et puis ça devait être la tournée d'adieu du Cirque Plume, il devait y avoir 50 dates de programmées entre Salins-les-Bains, dont ils sont originaires, et Besançon, c'était vraiment quelque chose de grandiose, et puis je vous invite à regarder des vidéos du Cirque Plume, c'est magnifique de poésie, de talent, d'art, et en étant abonné à la newsletter de certains d'entre eux, j'ai eu la tristesse de voir qu'ils annulaient cette tournée.
en désignant comme coupable l'épidémie, en disant à cause de l'épidémie, nous devons annuler, nous devons arrêter notre activité de cirque, nous menons plus de 30 ans. Et j'étais un petit peu en colère, je n'ai pas répondu à ce message parce que c'était hors de propos et je ne voulais pas lancer un débat, ça n'avait pas de sens. Mais au fond, que va retenir l'histoire des gens du Cercle Plume? Eh bien, c'est de dire, à cause de l'épidémie qui existait en 2019, 2020, 2021, 3 petits points, eh bien, la compagnie du Cercle Plume a dû fermer. Et j'étais en colère parce que je me suis dit, si cette compagnie avait exercé dans un autre pays, ne serait-ce qu'européen, limite limitrophe, eh bien, elle aurait continué. Donc ce n'est pas à cause de l'épidémie que les spectacles se sont arrêtés, c'est à cause de décisions politiques. C'est uniquement cela, c'est à cause de décisions politiques. Et là, de voir que les artistes pourtant sensibles se trompent de cible et se disent « Ah mince, à cause de cette satanée épidémie, on ne peut pas jouer », eh bien, moi je trouve ça très bizarre et il devrait plutôt se poser la question pourquoi on autorise des clubs libertins à ouvrir et pourquoi on ferme des chapiteaux de cirque où il est tout à fait possible de mettre des espaces entre chaque personne, éventuellement, que s'ils avaient pratiqué leur art en Finlande, au Danemark, en Norvège, en Suède et en Finlande, voire même dans d'autres pays européens, ils auraient pu mener à bien leur spectacle. Et donc là, j'ai été, je veux pas, c'est pas une critique évidemment, c'est un hommage et une déception, mais c'est un exemple qui pourrait être pris. Et je trouve ça effroyable qu'on se trompe de cible à ce point, ce sont des décisions iniques qui sont prises, et de voir que des artistes qui ont pignon sur rue, qui pourraient influer la réflexion de certaines personnes, eh bien se taisent et laisse des décisions politiques non plus basées sur le sanitaire, ni le bon sens, ni sur la vraie science ou sur le vouloir populaire décider, eh bien je trouve ça très, très grave. Je suis extrêmement choqué aussi que personne ne les fustige sur cela. Évidemment, ça va dans le sens d'un consensus moralisateur assez effroyable. Les librairies vont fermer, les rencontres d'auteurs n'auront plus lieu. Moi, en tant qu'éditeur, ça me touche particulièrement parce que, évidemment, nous prenons cela de plein fouet et ça va être compliqué d'exercer de la culture, compliqué de transmettre des messages et compliqué d'être dans le pluralisme. Voilà, j'attends vos réactions, j'attends aussi que vous transmettiez cela aux artistes que vous pourriez connaître, afin qu'on essaye de communiquer, au moins de communier, ce que je disais, par réchauffer, si ce n'est pas par un engagement politique, c'est pas obligé, c'est au moins réchauffer les cœurs, parce que nous avons besoin, et certaines personnes qui vont être isolées à cause du couvre-feu risquent de sombrer un peu plus dans la répression, encore un beau lapsus, dans la dépression de leur isolement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à la commenter, à mettre des pouces bleus, à vous abonner, toute la litanie habituelle pour aider le référencement de vidéos pour laquelle c'est de plus en plus difficile d'exister. Merci à vous et à très vite.